Merci de votre fidèle attention. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des 11 pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs se sont réunis ce mercredi à Luanda en Angola avec comme sujet clé le retour de la paix dans la région des Grands Lacs. L'RDC-L est représentée à cette réunion par son ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Mardi, les chefs d'état-major des pays membres de la CIRGL ont examiné le rapport du mécanisme conjoint élargi après les affrontements qui ont opposé il y a quelques semaines les FARDC aux forces de défense rwandaises. Réédition des éléments des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Le caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu vient de manifester sa satisfaction du déroulement de cette opération. C'était à l'issue d'une réunion au Palais du Peuple ce mercredi, au cours de laquelle les députés nationaux du Nord Kivu ont examiné la question de la réédition volontaire des FDLR et la problématique de leur relocalisation. C'est une reddition qui traduit l'essoufflement d'un mouvement acculé de toutes parts, bien plus un soulagement pour la population du Nord Kivu notamment, plusieurs fois victime des actes de violence de ces forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Un sentiment exprimé aujourd'hui par les élus de cette province réunis au sein d'un caucus encourageant toutes les parties prenantes dans cette initiative. Nous, députés nationaux du Nord Kivu, encourageons les éléments de FDLR à se rendre massivement afin de donner une chance au rétablissement total de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Apprécions l'accompagnement de la communauté internationale au processus de désarmement et de leur démobilisation. L'idée de la relocalisation de ces ex-rebelles est aussi la bienvenue dans cette organisation, mais tout dépendra de la manière de procéder. Demandons au gouvernement congolais et à tous les partenaires impliqués dans la résolution de la question de veiller à ce que les combattants désarmés et démobilisés soient acheminés en dehors de leurs anciennes zones d'influence du Nord et du Sud Kivu et des zones opérationnelles. C'est depuis plus de 2 décennies que les forces démocratiques pour la libération du Rwanda opèrent dans la partie est de la RDC. Et leur nombre est estimé entre 1000 et 2000, mais c'est seulement quelques centaines qui ont jusque-là accepté de déposer les armes. De l'éducation dans ce journal, le 2 juillet vous dit sans doute quelque chose. Eh bien, c'est la clôture de l'année scolaire. Et pour l'édition 2013-2014, aucun incident malheureux n'a été signalé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a procédé à la cérémonie de clôture ce mercredi au lycée Monseigneur Chaoumba. À l'occasion, le ministère, avec l'appui de l'inspection générale, a annoncé la publication prochaine du palmarès des meilleures écoles de l'RDC. Nous ne pouvons pas assurer la formation de nos enfants sans un accompagnement des parents. Nous ne pouvons pas. Le calendrier scolaire a été respecté. Voilà le terme par lequel le ministre de l'EPSP a remercié parents et enseignants ces 2 juillet qui marquent la fin de l'année scolaire. Je tiens vraiment à remercier nos amis enseignants pour la disponibilité au niveau des écoles et je remercie aussi les parents. Maintenant que nous mettons ces enfants entre leurs mains pendant 2 mois, nous demandons à ce que tous les parents puissent organiser pour ces enfants des jeux quand même qui peuvent permettre à ces enfants de s'épanouir davantage. La cérémonie officielle de clôture a été organisée au lycée Chaoumba par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, où le ministre provincial de l'EPSP était aussi présent, accompagné de quelques inspecteurs. Pour l'occasion, des cadeaux ont été remis aux meilleurs élèves du lycée. L'année scolaire 2013-2014 s'est déroulée sans incident, a déclaré le ministre, qui a annoncé la publication prochaine du palmarès des meilleures écoles de la RDC. C'est un travail qui a été fait sur l'ensemble du pays que nous allons mettre à votre disposition et l'opinion doit connaître ça pour que chaque parent sache comment se comporter. Ça nous permettra maintenant de savoir quels sont les maillots faibles
Les maillons faibles, ce n'est pas pour les condamner, c'est pour que nous nous concentrions sur les maillons faibles pour améliorer. Basé sur la qualification des enseignants, l'hygiène et l'implication des parents, le ministère possède déjà les données de quelques écoles, dont le collège Boboto, l'Institut Bokeleale, le collège Bosembo, qui ont la meilleure cote. À la primature, le chef du gouvernement a échangé avec le représentant légal de la communauté islamique au Congo. Matata Pogno et Ali Mouni ont, au cours de leur entretien, fait allusion à la situation générale de cette communauté islamique qui œuvre en République démocratique du Congo. Et le chef du gouvernement a remis, au nom du chef de l'État, une Jeep Land Cruiser aux représentants de la communauté islamique au Congo. La dernière fois, nous étions ici. Le Premier ministre nous a promis que le chef de l'État va nous doter d'un moyen de transport. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont réalisé leurs promesses. Et nous remercions beaucoup les autorités en place, le chef de l'État en particulier, et le Premier ministre et tout son gouvernement pour le soutien qu'il nous accorde. À part cette dotation, nous avons rappelé au Premier ministre ce qui a été dit, surtout dans notre entretien de la fois passée. Et le Premier ministre nous a aussi promis une ferme promesse qu'il va réaliser ça, Inch'Allah. La communauté islamique se porte très bien parce qu'avant mon élection, il y avait pas mal de problèmes, de querelles par-ci par-là. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, depuis 3 mois et plus, nous sommes bien et tout le monde prie paisiblement. Et les musulmans sont en plein mois de carême. En tout cas, ils jeûnent comme il faut. On se rend au Katanga, d'abord à Kasumbalissa pour parler de la journée dédiée au FRDC et à la police, placée sous le thème « Tous pour la cohésion nationale et la paix retrouvée ». Cette journée est une occasion pour appeler les filles et fils de la province du Katanga à regarder vers une même direction pour l'émergence de la RDC. Manassé Tiboui. Le 30 juin 2014 est fêté dans la joie immense dans la cité frontalière de Moussouchi-Kasumbalissa. Toute la population mobilisée, les éléments des forces armées de la RDC et la police donnent le ton du défilé animé par la fanfare de la Sodimiko devant la tribune érigée pour la circonstance sur la route Lubumbashi. Les services étatiques, para-étatiques, les travailleurs, les marchands, les associations et partis politiques ont défilé, une façon pour eux de fêter les 54 ans de l'indépendance de la RDC. Et quand les sportifs et les conducteurs de moto signent leur passage, ce sont des spectacles qui s'offrent au public. Pour clôturer la cérémonie, André Kapampa, chef de la cité, a invité la population à s'élever et applaudir les FRDC qui ont donné de leur mieux pour le retour de la paix à l'est du pays. Le chef de cité a aussi appelé les habitants de Kasumbalissa à combattre le tribalisme, le non-respect des institutions publiques et l'insécurité qui sont les maux qui rongent la cité frontalière. Après 2 ans sans fête du 30 juin, les habitants de la cité frontalière ont fait preuve du patriotisme en répondant au défilé organisé par une commission chapeautée par Benjamin Kalumengoy. Tout Kasumbalissa a vibré au rythme du Congo démocratique indépendant. Et à Likasi, toujours au Katanga, l'Institut national de sécurité sociale a célébré ses 53 ans d'existence. Plusieurs manifestations ont été organisées pour la circonstance, question d'honorer les agents et cadres de cet institut de l'État. À la direction provinciale de l'Institut national de sécurité sociale INSS Katanga 2 à Likasi, les 53 ans d'existence de l'INSS ont été fêtés avec faste. Plusieurs activités sportives étaient organisées sous la coordination du directeur provincial Jean-Claude Oumba pour marquer la fête d'anniversaire. Un match des Zongo a opposé les femmes de l'INSS Katanga 2 à celles de l'INSS Katanga 3 Kolwezi. Ces dernières ont fléchi face à leurs collègues de Likasi, tandis que l'équipe de football masculin des agents de l'INSS Katanga 2 a remporté le petit tournoi de football organisé pour mieux fêter les 53 ans de l'INSS avec 4 équipes à savoir l'INSS Katanga 2, l'INSS Katanga 3 Kolwezi, la Robank et la Biak. Pour sa part, Jean-Claude Ilungawa Umbandolo a dédié les trophées remportés par ses agents au conseil d'administration et à la direction générale de l'INSS. À cette occasion, le message du directeur de l'INSS Katanga de Likasi aux employeurs était celui de cotiser convenablement pour assurer l'avenir des travailleurs et aux pensionnés de continuer à faire confiance à l'INSS qui paye régulièrement les prestations sociales des pensionnés. Demander aux employeurs de déclarer correctement les cotisations de l'INSS
pour que les travailleurs, quand ils seront vieux, ils puissent toucher une prestation sociale conséquente. Et cela entretient quand même psychologiquement l'esprit de ces papas qui n'ont plus de ressources, mais qui se voient pris en charge totalement par l'INSS. 53 ans après sa création, les impacts de l'INSS à Likassi sont incontestables. Les pensionnés sont payés et les employés qui tombent malades sont pris en charge. Autre chose à présent, spécial 30 juin, c'est le prix imbattable que la réserve stratégique a mis à la disposition des agents fonctionnaires de l'État de la RDC. Une diversité des produits agricoles, riz, haricots, arachides, manioc, maïs et huile de palme, produits livrés au prix dit patriotique afin de poursuivre et rendre visible le chemin de l'amélioration du social des Congolais. Manioc, maïs, riz, haricots ou huile de palme, voilà la gamme de produits agricoles qui a été livrée aux agents et fonctionnaires de l'État à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du Congo. Des produits dont ils ont pu se procurer à un coût très bas, la réserve stratégique croit ainsi contribuer à la joie des fonctionnaires en ce jour de fête à travers toute la République démocratique du Congo. Cette action aille de l'avant parce que ça nous aide, nous les enseignants, c'est une bonne œuvre. Que vraiment la présidence continue dans cette allure d'aider les écoles dans les jours à venir. Ce n'est pas chaque jour qu'on peut trouver ce genre d'histoire. Donc nous demandons seulement à ceux qui font ce travail de continuer plus pour que de nous après-demain, nous ayons tous ce genre d'histoire qu'on peut amener à la maison pour nourrir tant soit peu la famille. Une initiative de la présidence de la République qu'elle compte étendre à travers toutes les provinces de la République dans le souci d'atteindre et améliorer le social de tous les Congolais où qu'ils se trouvent. On va passer au sport. Le jeu des dames devient de plus en plus une discipline. Les sportifs quinois s'y intéressent maintenant comme jamais auparavant. Et à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la Ligue des Jeux des dames de Kinshasa a organisé un tournoi dénommé Open 2014, à l'issue duquel l'athlète Chitenge Roli est sorti vainqueur. Regardez. C'est à travers ce genre de compétition que la Ligue des jeunes de dames de Kinshasa compte vulgariser sa discipline, connue à ces jours comme un loisir, voire une distraction en RDC comme partout dans le monde. Ce match ici oppose deux athlètes de Kinshasa, Moupepe Mbao et Chitenge Malaba Roli, deux joueurs talentueux qui sont forts à la matière, mais au finish, c'est Chitenge Malaba qui l'emporte sur le score de 3-2. Les deux adversaires se disent fiers de prendre part à cette compétition. Le jeu partie classique. Et toi, tu avais joué? Oui, j'ai voulu jouer le partie classique, mais j'ai voulu le faire, j'ai joué le partie flanc, mais il m'a imposé le partie classique. Vive le jeu des dames. Ok, merci. Et ça, il a gagné le match parce que nous avons vraiment déterminé. Nous avons concentré. Quand on a devant adversaire, on a eu donc distraction vraiment. Vulgariser puis promouvoir la discipline à travers la capitale, Mitanta Tumba en fait déjà son cheval de bataille. L'homme promet d'ailleurs d'organiser d'autres compétitions d'ici fin de l'année 2014. Prochainement, on va travailler mingi la compétition on va travailler tout ça et pour le tournoi on a pas open et banoya on a pas check-in au octobre décembre on va seulement mingi. Un jeu qui est en passe de se confirmer en tant que discipline sportive en RDC comme le billard, le disque volant et autres. En page culture, un nouveau-né dans l'espace médiatique congolais, Invest Magazine, c'est le nom de ce magazine qui a vu le jour le vendredi 27 juin à Kinshasa. Ce bimestriel bilingue est considéré comme un vrai outil communicationnel basé sur les investissements et les informations économiques de la RDC. Suivez. Les colons soient convaincus d'investir en République démocratique du Congo. Ce geste vient une fois de plus conforter les ambitions de ce nouveau magazine qui se veut une référence dans les secteurs de l'investissement, de la vie des entreprises et des opportunités d'affaires au pays.
que nous avons considéré que le secteur de l'investissement était le secteur laissé pour compte. Parce que tout le monde parle de la politique, tout le monde parle de la culture.